Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Yoshua Seigneur, Amashia. Merci Père pour tout ce que tu fais. Merci pour ta parole, pour ton esprit. Merci Père parce que tu es vivant. Merci Seigneur parce que tu nous enseignes, tu nous corriges, tu nous fais avancer et tu nous éclaires Seigneur parce que c'est toi la lumière de ce monde. Donc le monde a besoin Seigneur Adonai. Merci encore Papa. Quelle joie de nous retrouver, Seigneur Père, au milieu, n'est-ce pas, de toi, dans tes bras, Seigneur Papa Yahweh. Merci encore, Père, pour tout ce que tu fais, Seigneur, dans le nom de Yeshua. Voilà, frères et sœurs, j'espère que chacun d'entre nous va bien et que la marche est au beau fixe, mais je veux croire parce que nous tenons bon dans la marche. Et j'avais à cœur de partager une pensée, mais vraiment très courte, une pensée qui m'est venue ce matin, pendant que j'échangeais avec, on était en famille, en train d'échanger, et le Seigneur m'a fait remarquer, en fait, une pensée, voilà, simplement que je voudrais, n'est-ce pas, partager avec vous. Et nous sommes dans Genèse, nous sommes dans le livre de Genèse à partir du verset 12, une histoire que chacun d'entre nous connaît, c'est l'histoire, n'est-ce pas, de Yosef et de ses frères. Mais il y a une petite histoire. Dans cette histoire-là, il y a un petit épisode, voilà, qui va particulièrement nous intéresser, qui va nous édifier. Et pour la bonne compréhension, nous sommes dans Genèse à partir du verset 12. Alors, je prends la lecture au nom de Yoshua. Les frères de Yosef s'en allèrent paître le troupeau de leur père à Séchem. Israël dit à Yosef, tes frères ne font-ils pas paître à Séchem? Viens que je t'envoie vers eux. Et il lui répondit, me voici. Israël dit, va s'il te plaît et vois si tes frères sont en paix. Et si le troupeau est en paix, et rapporte-le-moi. Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et il alla à Séchem. C'est surtout le verset, merci Seigneur, c'est surtout à partir du verset 15. Un homme le rencontra, errant dans les champs, et cet homme lui demanda en disant, que cherches-tu? Il dit, je cherche mes frères, s'il te plaît, dis-moi où ils font paître. L'homme dit, ils sont partis d'ici, car j'ai entendu qu'ils disaient, allons à Dotham. Yosef alla à Dotham, alla après ses frères et les trouva à Dotham. Amen. Voilà, pour poser le tableau, frères, sœurs, voici, n'est-ce pas, Yosef, donc le père de Yosef, donc l'envoie chercher, n'est-ce pas, ses frères. Et nous savons que ses frères vont, n'est-ce pas, le vendre, il va se retrouver en Égypte et tout ça. Ça, c'était, déjà pour que nous puissions comprendre quelque chose, c'était, n'est-ce pas, l'appel de Yosef. Il devait passer par là pour pouvoir se retrouver, n'est-ce pas, en Égypte. Il devait passer par toutes ces épreuves. Voilà. Ce n'est pas le but de notre partage, mais ce qui va nous interpeller, ce qui va nous intéresser, nous, c'est la rencontre avec cet homme. Vous avez vu, l'homme, n'est-ce pas, va aider Yosef à rencontrer, n'est-ce pas, ses frères. Parce que Yosef, il est dit, n'est-ce pas, qu'un homme le rencontra dans les champs et cet homme lui demanda en disant, mais que cherches-tu? Et on dit que Yosef était errant. Tu vois, Yosef était errant, il ne savait pas où étaient ses frères. Alors, la pensée est celle-ci. Le Seigneur va t'envoyer des personnes comme ça parce que tu es errant spirituellement, parce que tu es errant, n'est-ce pas? Parce que tu ne sais pas où chercher. Le Seigneur va t'envoyer, n'est-ce pas, des personnes dans ta vie où le Seigneur t'a même déjà envoyé des personnes dans ta vie, n'est-ce pas, pour t'aider, pour un temps, pas pour très longtemps, parce que ce qui était magnifique lorsque nous comprenons ici, c'est que, en fait, cet homme-là, Yosef ne le connaissait même pas. Tu vois, cet homme-là, lui, Yosef ne le connaissait même pas, mais c'est le Seigneur qui avait, n'est-ce pas, mis cet homme-là afin qu'il puisse aider, n'est-ce pas, Yosef. À quoi? À répondre à son appel,
à répondre, n'est-ce pas, à la vie qui, n'est-ce pas, l'attendait. Il va rencontrer cet homme. Frère, sœur, tu as dans ta vie rencontré un homme qui t'a aidé, ou alors tu vas rencontrer, n'est-ce pas, des hommes qui vont t'aider sur un conseil, sur une parole, sur un encouragement. Et il va te donner une pensée, n'est-ce pas? Et ce qui est, n'est-ce pas, intéressant, merci Seigneur. Et vous voyez, hein, dans la vie de tous les jours, on ne parle pas assez de ces personnes-là, même si nous devons rester focus, n'est-ce pas, sur les Écritures, nous devons rester christocentriques, parler que du Mashiach, mais le Seigneur envoie aussi des hommes, n'est-ce pas, dans ta vie, pour qu'ils puissent trouver ses frères, parce que son père l'a envoyé trouver ses frères pour voir si, n'est-ce pas, le troupeau se portait bien. Et on a dit qu'il était errant. Et toi aussi, mon frère, si ça se trouve actuellement, à l'heure, à l'instant même où tu m'écoutes, si ça se trouve, tu es errant spirituellement. Si ça se trouve, tu erres spirituellement, tu ne sais pas où tu vas. Moi, je ne suis pas Elohim, et peut-être que tu tomberas, n'est-ce pas, sur ce partage, et qui va, n'est-ce pas, t'éclairer sur une situation, n'est-ce pas, où tu es complètement perdu, où ce partage répondra à une question à laquelle, n'est-ce pas, tu as un questionnement, parce que tu vois, il rencontre, n'est-ce pas, cet homme, il ne se connaissait même pas, et un homme le rencontra, mais j'ai l'intime conviction que cet homme-là avait été envoyé par le Seigneur afin de guider Yosef vers ses frères. Même si ses frères vont le vendre, tout ça, on a compris, c'est le destin, n'est-ce pas? C'est l'appel de Yosef, il devait passer par là, mais ce n'est pas notre sujet. La pensée, c'est vraiment d'appuyer que le Seigneur va envoyer ou a déjà envoyé, n'est-ce pas, une personne pour t'éclairer. Une situation, n'est-ce pas, qui va t'éclairer. Frères, sœurs, à nous, n'est-ce pas, d'être vigilants autour de nous aussi à cela. Et tu vois que Yosef, lorsqu'il rencontre cet homme, arrive avec des problèmes, avec des questions. Il est errant, parce qu'il ne sait pas où chercher. Il ne sait pas, n'est-ce pas, où chercher. Donc, il dit, je cherche mes frères. S'il te plaît, dis-moi où ils font paître. L'homme dit, ils sont partis d'ici car j'ai entendu qu'il disait allons à Dotham. Yosef alla après ses frères et les trouva à Dotham. Amen, alléluia. Et il y a encore un indice ici qui, n'est-ce pas, nous fait penser que c'est le Seigneur qui a mis, n'est-ce pas, cet homme-là afin que Yosef soit orienté, n'est-ce pas, vers ses frères, n'est-ce pas, cet homme-là ne connaissait pas Yosef, et il ne connaissait pas les frères, n'est-ce pas, de Yosef. Il n'y a que le Seigneur qui les connaît. Il n'y a que le Seigneur qui, n'est-ce pas, les connaît, et le Seigneur sait de quoi nous avons besoin et il crée des solutions comme ça pour toi, pour moi. Voilà. Et il crée des solutions comme ça pour toi, pour moi. Et alléluia. Et ce qui est intéressant, comme je disais, c'est que ça n'a pas été une relation longue. Vous avez vu, dès qu'il a eu sa question, hop, il a continué, n'est-ce pas, son chemin pour pouvoir répondre à l'appel qui était le sien, pour pouvoir aller auprès de ses frères. Je le répète, on ne va pas s'arrêter, n'est-ce pas, sur le fait que ses frères l'ont vendu, tout ça. Il devait passer par là. C'est son appel, c'est sa marche avec, n'est-ce pas, le Seigneur. Ce qui va vraiment nous intéresser, c'est les hommes et des femmes que le Seigneur met sur ton chemin pour t'aider avec une parole, avec une question que tu te poses, que tu poses, n'est-ce pas, au Seigneur. Tu poses des questions au Seigneur tous les jours. Seigneur, je ne comprends pas, ou alors je n'ai pas compris pourquoi, qu'est-ce qui se passe, parce que et le Seigneur envoie une personne pour te répondre. Il était errant, il cherchait, il fouillait, il cherchait. Voilà, il cherchait et hop, cet homme-là arrive. Et bien, mon frère, ma sœur, sache que cet homme-là, c'est le Seigneur qui va le susciter. Le Seigneur va susciter un homme pour t'éclairer, une situation pour t'éclairer.
à cela, nous comprenons, frères et sœurs, aussi que c'est aussi comme ça que le Seigneur parle. Vous voyez, c'est aussi comme ça que le Seigneur parle. C'est aussi comme ça que le Seigneur, n'est-ce pas, nous conduit. C'est aussi comme ça que le Seigneur, n'est-ce pas, c'est aussi comme ça que le Seigneur, alléluia, nous tient, n'est-ce pas, dans le creux de sa main et nous guide. Voilà. À nous vraiment d'être vigilants et de saisir, n'est-ce pas, ce que le Seigneur, là où le Seigneur, n'est-ce pas, veut faire avec nous. J'ai dit, frères, sœurs, je ne serai, amen, vraiment pas long. Donc, ce monsieur, n'est-ce pas, hop, ben, il a redisparu, n'est-ce pas, dans la nature. Cet homme-là, on ne connaît même pas son nom, on ne connaît pas son prénom, on ne connaît pas sa vie, hein, mais ça a été, n'est-ce pas, une aide pour Youssef, afin que Youssef, n'est-ce pas, puisse aller rencontrer, n'est-ce pas, ses frères, et afin qu'il puisse, voilà, vivre tout ce qu'il a vécu et qu'il devienne le Youssef que nous connaissons dans les Écritures. Mais on ne parle pas souvent assez, n'est-ce pas, de ces situations-là que nous avons vécues. Tu te souviens, n'est-ce pas, mon frère, ma sœur, je ne sais pas comment tu as rencontré le Seigneur, je ne sais pas à quel moment tu as rencontré le Seigneur, tu te souviens de cette personne, de cet homme, de cette situation, n'est-ce pas, qui a fait en sorte que tu puisses penser au Seigneur. Hein, tu te souviens, mais aujourd'hui, on parle d'Abraham, voilà, ce sont des grands hommes dans les Écritures, mais très souvent, on a tendance à oublier ce que le Seigneur a suscité, n'est-ce pas, pour un temps. Amen. Le Seigneur a suscité ou va susciter quelqu'un pour un temps, pour toi. Amen, alléluia. Et là, il est ici. Et amen, pour illustrer encore même cela, une pensée, Père, ça c'est même encore plus acte, merci Seigneur. Acte. Alléluia, merci Père. Acte 8. Acte 8, merci Seigneur, et nous connaissons cette histoire. Acte 8, alors, merci encore Père, merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Seigneur, au nom de Yeshua, je cherche quelque chose là, donc c'est Acte 8, 30, voilà, c'est ça. Acte 8, 30. Et alors, on va aller chercher cela. Acte 8 et au verset 30. Philippos, voilà, merci Seigneur. Philippos y étant accouru, il entendit lisant le prophète Yeshaya et il lui dit, comprends-tu vraiment ce que tu lis? Mais il lui dit, comment donc pourrais-je si personne ne me guide? Et il pria Philippos de monter et de s'asseoir avec lui. Et le passage de l'écriture qu'il lisait, était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Ainsi, il ouvra sa bouche et dans son humiliation, son jugement a été ôté. Mais sa génération, qui la racontera, car sa vie est ôtée de la terre. Et l'eunuque, prenant la parole, et dit à Philippos, je te prie, de qui est ce que le prophète dit cela? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Et Philippos, ouvrant sa bouche et commençant par cette écriture, lui annonça l'évangile de Yehoshua. Amen. Et Philippos, n'est-ce pas, va au verset 30, si je remonte au verset 30, Philippos y étant accouru, il entendit lisant le prophète Yeshaya et lui dit, comprends-tu vraiment ce que tu lis? Amen. Et frères, sœurs, tout le monde, n'est-ce pas, connaît, tout le monde sait, n'est-ce pas, qui a envoyé, n'est-ce pas, Philippos vers cet homme. C'est le Seigneur qui va dire à Philippos, n'est-ce pas, c'est le Seigneur qui va dire à Philippos d'aller, n'est-ce pas, car il y a un monsieur, n'est-ce pas, qui est en train de lire, n'est-ce pas, les Écritures, n'est-ce pas, les Écritures, et qui ne les comprenait pas. C'est la conversion ici, voilà, à partir du verset 26 même. Vous savez, je vais même reprendre la lecture. Merci Seigneur, on va faire comme ça. Or, un ange du Seigneur parla à Philippos, voilà, amen, en disant, lève-toi, va vers le midi sur le chemin qui descend à Jérusalem, à Gaza, celui qui est
désert et s'étant levé, donc il s'en alla. Et voici un homme éthiopien, un eunuque, un Éthiopien, un grand ministre de Candace. La reine, n'est-ce pas, des Éthiopiens et responsable de tous ces trésors était venue à Jérusalem pour adorer. Voilà, verset 28, sans retourner assis dans son char, il lisait le prophète Yeshaya, mais l'esprit dit à Philippos, avance-toi et joins-toi, n'est-ce pas, à ce char. Et nous voyons que Philippos a fait un travail ici auprès, n'est-ce pas, de cet homme, parce qu'ici il est question, n'est-ce pas, de sa conversion. Le Seigneur va envoyer, n'est-ce pas, Philippos pour l'eunuque éthiopien, afin qu'il puisse donner, n'est-ce pas, sa vie au Seigneur. Et ensuite, merci Seigneur, je cherche quelque chose. Et donc, nous sommes au verset 36. Mais comme ils allaient par le chemin, ils arrivèrent à une eau, et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippos lui dit, si tu crois de tout ton cœur, c'est légal. Et répondant, il dit, je crois que Yahushua Mashiach est le fils d'Élohim. Il ordonna d'arrêter le char, ils descendirent tous les deux dans l'eau, Philippos et l'eunuque, et il le baptisa. Mais quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippos et l'eunuque l'eunuque ne vit plus, car il poursuivait sa route en se réjouissant. Vous avez vu, dès lors où Philippos a fait ce que le Seigneur lui a demandé de faire auprès, n'est-ce pas, de ce homme, n'est-ce pas? Et le Seigneur va enlever Philippos et va dire, eh ben, laisse-le continuer, n'est-ce pas, avec le Seigneur, parce que le Seigneur, voilà, donc l'eunuque éthiopien, le Seigneur a utilisé Philippos pour, n'est-ce pas, pour le guider, pour la compréhension des Écritures, et après, qu'il puisse prendre son baptême, qu'il puisse se convertir pour sa conversion. Et après, le Seigneur va dire, laisse-le maintenant partir. Amen, alléluia. C'est vraiment magnifique, n'est-ce pas, cela. Et c'est aussi quelque chose d'important, quelque chose à souligner ici. Donc, nous voyons aussi que et c'est aussi ça la preuve, n'est-ce pas, d'un vrai ministère, un vrai service, frères, sœurs, des hommes et des femmes, n'est-ce pas, qui ne te gardent pas dans leur poche. Dès lors, ils t'ont enseigné la parole, dès lors, ils t'ont parlé, n'est-ce pas, de la part du Seigneur. Ils ont fait le travail du Seigneur auprès de toi. Et après, ils te laissent. Ils te laissent avec le Seigneur. Continue. Dès qu'il a été converti, n'est-ce pas, il a continué dans la joie, n'est-ce pas, avec le Seigneur. Et il y a quelque chose, n'est-ce pas, d'intéressant, merci Seigneur, lorsque l'eunuque éthiopien va, n'est-ce pas, lorsque au verset 31, au verset 30, Philippos y étant accouru, il entendit en lisant le prophète Yeshaya, il va lui poser une question, mais comprends-tu ce que tu lis? Il va dire, mais comment pourrais-je donc comprendre si personne ne me guide? Tu vois? Donc lui, ici, il avait besoin d'être guidé. Il avait besoin d'être guidé. Guidé dans quoi? Dans la compréhension des Écritures, dans la compréhension de la parole. Voilà. Et le Seigneur va susciter, n'est-ce pas, quelqu'un pour toi comme ça, pour te conduire, pour te guider, afin que tu comprennes les Écritures. Et après, le Seigneur va l'enlever. Il y a souvent des personnes comme ça autour de toi que le Seigneur a suscité ou qu'il va susciter. Amen. Pour toi. Donc, soit une situation, soit un homme, une sœur, un frère. Voilà. Soyons vigilants, frères et sœurs, n'est-ce pas, par rapport à cela. Le Seigneur suscite des hommes et des femmes pour nous guider et pour nous aider, frères et sœurs. Je ne serai vraiment pas long. En tout cas, que le nom du Seigneur soit béni. Et on se dit, voilà, à bientôt sur Viens et vous.